Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette merveilleuse semaine. Précieux Jésus, viens ce matin, enseigne-nous tes voies, conduis-nous pas à pas, parce que nous avons besoin de tes instructions par la puissance de l'Esprit Saint ce matin. Amen. Psaume 27, le verset 11 au verset 14. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Déjà, on peut aujourd'hui s'arrêter là, mais comme on le voyait hier, oui, le psalmiste demande à ce que l'Éternel enseigne, à ce que l'Éternel le conduit, comme vous et moi, nous avons besoin d'être dirigés aujourd'hui. Et tout ceci, non seulement à cause de nos ennemis, mais aussi à cause de nous-mêmes. Parce que sans un enseignement approfondi du cœur de notre Dieu, nous pouvons devenir aussi ennemis, les ennemis de la croix, n'est-ce pas? Les ennemis de la grâce de Dieu. Nous pouvons malheureusement voir dans la bonté de Dieu, si nous manquons de son enseignement, une opportunité de vivre dans la médiocrité et ce que nous oserons appeler de l'humilité. Oh, combien de mots humilité, combien de fois le mot humilité est utilisé aujourd'hui alors que c'est juste un prétexte pour vivre dans la médiocrité. Pourquoi? Parce que nous n'acceptons pas, nous ne nous plaçons pas sous l'autorité de l'enseignement de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes et elle nous enseigne. C'est l'enseignante par excellence. C'est l'enseignante par excellence. C'est pourquoi ma prière ce matin et ma prière au quotidien et dans chaque situation, c'est éternel. Enseigne-moi ta bonté. Conduis-moi dans le sentier de ta droiture. J'ai besoin aujourd'hui d'être enseigné. J'ai besoin aujourd'hui que le Saint-Esprit vienne et qu'il m'ouvre les yeux et qu'il nous ouvre les yeux sur des réalités autour de nous. Nous ne présumons pas. Oh Saint-Esprit, viens ce matin encore et ouvre-nous les yeux. Amen. Et le verset 12 nous dit, « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. » Oh, il ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Vous savez, l'adversaire se plaît à voir certaines choses dans nos vies. L'ennemi se plaît à voir certaines choses dans nos vies. L'ennemi se plaît à voir des choses dans l'Église, dans nos relations, à voir certains éléments qui en disent long. L'ennemi se plaît à voir certaines choses se manifester dans nos vies. Il se plaît à voir de l'injustice entre frères et sœurs. Il se plaît à voir de l'injustice dans le couple. Il se plaît à voir un esprit de comparaison dans nos relations. L'ennemi se plaît à voir de la méchanceté se manifester, mais la méchanceté déguisée religieusement. L'ennemi se plaît à voir ces choses dans nos vies. C'est pourquoi le psalmiste dit « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires ». L'ennemi se plaît à voir des choses. L'ennemi, il se plaît de tellement de choses. C'est pourquoi, lorsque l'apôtre Paul va écrire à Timothée, parlant des choses qui font que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles, il va parler de quelque chose de très important, l'insensibilité. Il dit les hommes seront insensibles. En d'autres termes, les hommes seront indifférents les uns aux autres. Et l'ennemi se plaît à voir de l'indifférence. Il arrive quelque chose à quelqu'un, oh ben moi, tant que c'est pas à moi que ça arrive, c'est pas grave. Vous voyez, ça s'appelle de l'indifférence. L'ennemi se plaît à voir au milieu de nous l'apparence de la piété. Nous avons le mot Alléluia à la bouche, mais ce qui en fait la force n'est plus là. Nous avons le mot Christ à la bouche, mais ce qui est la substance n'est plus là. La substance n'est plus là. Et le psalmiste dit ici à Dieu, « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. » En d'autres termes, Seigneur, aide-moi que ma vie soit conforme à ce qui sort de ma bouche. Comme l'a dit Job, n'est-ce pas? Ce qui sort de ma bouche n'est rien d'autre que ce qui est dans mon cœur. Et ça, c'est ma prière ce matin. Non seulement pour moi-même, mais aussi c'est ma prière. Pour tous ceux qui m'écoutent, pour toi qui m'écoutes ce matin, c'est ma prière. Que ce qui sort de ta bouche ne soit rien d'autre que ce qui est dans ton cœur. Amen. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis.
Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.